Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous parler encore de la part de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons traiter un cas particulier, un thème très spécifique que j'ai sélectionné parmi les Écritures, la parole de Dieu, et que je vais partager avec nous. Nous allons commencer avec la prière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce encore ce soir pour cette opportunité que tu nous accordes. C'est un moment de privilège que nous avons de pouvoir non seulement parler de ta part, mais aussi de t'écouter. Je veux, Éternel, que tu disposes nos cœurs à pouvoir t'écouter, Éternel. Tu es celui qui ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre ta parole et qu'Éternel, nous puissions la mettre en pratique. Raison pour laquelle je viens te confier ces moments. Je viens, Seigneur de Tout-Puissant, te confier toute personne qui écoutera cet enseignement, cette parole éternelle, afin que tu disposes son cœur à pouvoir écouter, que tu l'inspires, Éternel, que tu lui parles, Seigneur, et qu'il puisse, au lieu de gloire, mettre ces choses en pratique, de sorte que, Éternel, tu puisses influencer leur vie, que tu puisses, Seigneur de Tout-Puissant, leur apporter les supports nécessaires dont ils ont besoin pour pouvoir appliquer ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Comme je disais, je viens avec un thème qui est très très particulier ce soir. Et peut-être la journée ou le matin, ça dépend du moment que tu écoutes cette prédication, cet enseignement en fait. L'enseignement concerne, je l'ai intitulé en fait, caractéristiques des femmes servantes et influentes. Je vais lire la parole de Dieu et nous allons entrer petit à petit dans cet enseignement pour pouvoir effectivement voir quelles sont les caractéristiques des femmes qui peuvent servir Dieu et qui peuvent influencer les autres. Lisons la parole de Dieu. Je vais lire. Je l'ai tiré dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Donc nous allons lire Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Si tu es en train de prendre note, je te prie déjà de pouvoir l'écrire ou de disposer de ton bic, de ton cahier, ou même, peut-être que même si tu ne prends pas des notes, tu pourras toujours visionner et révisionner cette vidéo et essayer de comprendre ce que Dieu veut t'enseigner, ce que Dieu veut t'enseigner, ce que Dieu veut que tu puisses savoir et appliquer dans ta vie. Nous lisons Luc chapitre 8, versets 1 à 3. La Bible nous dit, « Ensuite, Jésus alla dans les villes et le village pour y prêcher et annoncer la bonne nouvelle du royaume des dieux. Les 12 disciples l'accompagnaient, ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits mauvais et guéries de maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont cet esprit mauvais avait été chassé. Jeanne, femme de Chuza, un administrateur de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui utilisaient leurs biens pour aider Jésus et ses disciples. Amen. Donc, ici, comme j'avais dit, le thème principal de cet enseignement est intitulé « Caractéristiques de femmes servantes et influentes ». Parce que je vais vous parler de ces femmes qui avaient accompagné Jésus-Christ. Et lorsque tu regardes dans la parole de Dieu, tu vas voir que la parole de Dieu parle de beaucoup de femmes qui ont eu à influencer leur environnement, qui ont eu à influencer leur famille, qui ont eu à influencer leur époque, qui ont eu aussi à influencer leur nation. Alors il y a parmi des femmes dont la Bible parle, qui ont eu à influencer négativement. Et d'autres ont influencé positivement. Ce soir, nous allons nous focaliser sur les femmes qui ont eu à influencer positivement. Parce que lorsque, comme je le disais, nous regardons, nous pouvons citer par exemple, à l'époque de Jésus, il y a la femme
Hérodiade, qui était la femme et sœur en même temps aux cousines d'Hérode, qui était son amant ou son concubin, avec qui elle vivait plutôt. Cette femme-là a influencé des choses à cette époque. Malheureusement, elle avait mal influencé les choses, au point qu'elle a été un problème non seulement à son mari, mais aussi à sa fille. Sa fille, qui devrait être bénie par son mari, a fini par se retrouver avec une tête sur un plateau et ne savait pas quoi faire. Alors, nous connaissons aussi d'autres femmes telles que Jézabel. Jézabel, c'était une femme d'Akab, qui était roi d'Israël. Et cette femme aussi a influencé négativement la nation d'Israël, et au point d'exacerber en fait l'idolâtrie dans Israël, et a attiré en fait la condamnation de Dieu et même beaucoup de problèmes, beaucoup de calamités. Beaucoup de problèmes même à son mari, à la dynastie de son mari, qui normalement avait perdu le pouvoir par la suite, tout simplement à son entêtement. Il a tué beaucoup de prophètes dans Israël. Alors, comme je disais, nous allons nous focaliser sur les femmes qui ont eu à influencer positivement, et particulièrement ces femmes qui avaient eu à suivre Jésus-Christ. Parce que nous allons le voir plus tard que ces femmes avaient suivi Jésus-Christ du début à la fin. Alors, l'objectif que je poursuis dans cette note, c'est laquelle? Oui, nous parlons des caractéristiques des femmes, mais elle ne concernera pas seulement les femmes, parce que l'enseignement que nous tirons de ces textes et de ces dons que nous allons en fait tirer ici, c'est que chaque enfant de Dieu qui applique ces choses, eh bien, il peut se retrouver en train d'influencer son environnement et servir Dieu de telle sorte que l'évangile de Jésus-Christ puisse avancer et que des âmes soient sauvées. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Ce n'est pas pour le plaisir tout simplement de parler de ces femmes, mais nous voulons parler effectivement de ces femmes, les caractéristiques, ce qui les avait caractérisées pour pouvoir influencer leur environnement, pour pouvoir aider à l'évangile d'avancer, pour pouvoir influencer leur famille. Oui, donc c'est vraiment ça l'objectif. Et quand vous regardez très bien les textes que nous venons de lire, ces textes nous parlent des femmes, mais il y a parmi elles, on a cité Marie de Magdala, on a cité Marie, appelée, donc on a cité plutôt Jeanne, qui était la femme de Chouza, on a cité Suzanne, et après on a dit, et les autres. Oui, ces trois ici, c'était distingué, et c'est pour cette raison qu'on les avait cités. Mais les autres aussi, en fait, avaient aussi participé au ministère de Jésus-Christ et continuent à soutenir et ont suivi Jésus-Christ jusqu'à la fin. Et comme première caractéristique que je voudrais partager avec nous, avec vous aussi, c'est que ces femmes, comme je l'ai écrit, elles avaient expérimenté la grandeur de Dieu dans leur vie. Toutes ces femmes, quand nous lisons les textes que nous avons lus, nous voyons que la Bible précise que Marie, quand on parle de Marie de Magdala, et on dit dont cet esprit mauvais avait été chassé. Et quand on parle de Chouza, et Jeanne, la femme de Chouza, et administrateur d'Hérode et Suzanne, on voit que toutes ces femmes ici utilisaient de leurs biens. En fait, ces femmes avaient fait une expérience personnelle et particulière de la grandeur de Dieu dans leur vie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une expérience de la grandeur de Dieu? Moi, je la définis comme étant donc faire une expérience de la grandeur de Dieu dans sa vie, c'est lorsque Dieu intervient de manière
particulière dans la vie d'une personne qui est en train de vivre une situation particulière qui peut être un problème pour laquelle cette personne n'a pas pu trouver des solutions. Quelles que soient les choses que la personne avait faites, n'a pas pu trouver des solutions. Et c'est à ce moment-là que Dieu vient intervenir dans la vie de cette personne pour lui apporter la solution. Et les problèmes, ça peut être problème des maladies, comme on avait dit dans les textes, que des femmes qui avaient été guéries des maladies. Ça peut être un problème des spirituels, en fait, comme Marie de Magdala, qui était possédée par des esprits mauvais. Et elle avait été guérie. Et elle avait expérimenté la grandeur de Dieu dans sa vie. Et ça peut être aussi un problème de péché. Et c'est comme ça que nous voyons que donc, ces femmes avaient fait une expérience particulière. Et ça peut être aussi une révélation particulière que Dieu vient donner à quelqu'un et afin de lui confier certaines responsabilités. Donc, c'est ça en fait, quand nous parlons de faire une expérience particulière avec de la grandeur de Dieu dans sa vie, c'est que peut-être Dieu est intervenu dans la vie d'une personne pour la délivrer, pour lui donner une solution à un problème qu'il est en train de vivre et qui l'a rendu malheureuse, ou pardonner ce péché, le délivrer dans une situation de péché, ou lui confier aussi une responsabilité particulière, une révélation quelconque que Dieu lui charge. Et la personne donc découvre Dieu dans sa vie et parvient à expérimenter une dimension de Dieu qu'elle n'a jamais en fait réalisée ou vécue, et qui lui apporte en fait qui lui apporte un plus dans la connaissance de Dieu. Et nous pouvons voir, et quand on regarde dans les quelques exemples en fait que nous pouvons donner, vous allez voir que premièrement, si je peux prendre Marie, la mère de Jésus-Christ, elle avait fait une expérience particulière avec Dieu lorsque l'ange était venu lui annoncer qu'elle bénéficiait d'une grande faveur, qu'elle était pleine de grâce. Elle bénéficiait d'une grande faveur de la part de Dieu. Et c'était quelle faveur? C'est que Dieu lui a accordé la faveur de porter Jésus-Christ dans sa vie. Et le fait que c'était un ange qui était venu le lui annoncer, eh bien, c'était une expérience particulière que Marie avait effectivement faite dans sa vie. Alors, nous voyons, comme j'avais déjà dit, il y avait, vous connaissez Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, qui aussi avait fait une grande expérience dans sa vie de la grandeur de Dieu. Élisabeth était stérile toute sa vie. Elle était mariée et elle avait vécu stérile toute sa vie, et c'est dans sa vieillesse que Dieu est venu lui donner la solution à sa stérilité et lui donner un enfant. Elle-même, quand vous lisez les Écritures, donc dans Luc chapitre 1, verset 36 à 37, vous allez voir que Élisabeth est en train de dire que Dieu a enlevé une grande opprobre. Donc la stérilité qu'elle avait portée toute sa vie, et c'était une grande opprobre. Et l'opprobre, comme nous savons, c'est une grande honte que quelqu'un peut porter dans sa vie. Et c'est ce que Dieu était venu enlever dans sa vie. Et cette femme, elle a eu aussi à faire une expérience personnelle avec Dieu. Mais nous savons aussi, Marie de Magdala, comme nous avons vu, comme nous en avons parlé, Marie de Magdala avait fait aussi une expérience personnelle. La Bible dit, Luc chapitre 8, verset 2, donc le texte que nous avons lu, nous avons vu que Marie de Magdala était délivrée de 7 démons qui rendaient sa vie malheureuse et peut-être même invivable, impossible. Et une autre femme que j'ai vue
et s'appelait Marie, la sœur de Lazare et de Marthe. Elle aussi, elle avait fait une grande expérience personnelle avec Dieu. Voilà, elle avait vu la grandeur de Dieu dans sa vie, tout simplement parce qu'elle était pardonnée de ses innombrables péchés. Luc chapitre 7, 39 à 47. Ici, nous voyons que ses péchés, donc sa vie de péché, a tiré beaucoup de mépris des habitants de Béthanie où elle vivait contre elle, de telle sorte que Jésus séjourna dans la maison de Simon le lépreux, qui était un homme bien placé dans la cité, qui était connu, qui avait invité Jésus-Christ. En fait, il était parmi les pharisiens. Et cette femme s'approche de Jésus et commence à essuyer à mouiller les pieds de Jésus. Et c'est tout ce qui était là, il se disait, mais si Jésus-Christ était un prophète, il allait connaître quelle était la femme qui était en train de le toucher. Eh bien oui. Donc cette femme, Jésus-Christ l'avait pardonnée. Et elle avait réalisé une grande, en fait, elle avait expérimenté elle avait fait une grande expérience de la grandeur de Dieu dans sa vie, que ses péchés soient pardonnés, qu'elle puisse recevoir la paix à toute la culpabilité qu'elle avait à l'intérieur et même à l'extérieur quand elle sortait, de telle sorte que Jésus-Christ, chaque fois qu'il passait dans les environs de Jérusalem, ne s'empêchait pas de séjourner dans la maison de Marthe, Lazare et Marie. Tout simplement, et cette famille était devenue amie de Jésus-Christ. Oui, donc, voilà les exemples que nous pouvons citer pour des personnes qui ont normalement expérimenté la grandeur de Dieu. Et que donc, il faut normalement, pour quelqu'un qui sert Jésus-Christ, d'expérimenter la grandeur de Dieu dans sa vie, d'avoir une expérience personnelle. Il n'y a pas moyen de servir Dieu si tu n'as pas fait une expérience particulière avec Jésus-Christ. Parce que, en fait, quand tu as fait une expérience particulière avec Dieu, elle apporte beaucoup d'avantages dans la vie d'un serviteur et même dans la vie d'un chrétien tout simplement. Même si tu n'es pas servant, donc tu n'es pas serviteur, tu n'es pas servante, mais en tant que chrétien, quand tu fais une expérience personnelle avec Dieu, eh bien ça apporte un plus. Et parmi les avantages, c'est que l'expérience personnelle avec Dieu permet à une personne d'aimer Dieu et de s'attacher à lui. Quand tu lis Luc chapitre 7, verset 47, vous allez voir que Marie de Magdala, qui était possédée, possédée par des esprits mauvais qui avait été délivrée, vous allez voir que Marie, son amour pour Dieu a continué jusqu'à la fin, n'a jamais été altéré par le fait que Jésus-Christ était tué sur la croix de Golgotha et que Marie avait vu comment est-ce que Jésus était mort, que Jésus était enterré. Et même le matin, quand elle est allée au sépulcre pour chercher à embaumer Jésus-Christ et qu'elle ne l'avait pas trouvé, Marie continuait à appeler Jésus-Christ mon Seigneur. Je ne sais pas là où on a mis mon Seigneur. Où est-ce qui l'avait pris, je ne sais pas. Et il était en train de pleurer à cause de son amour pour lui. Et que pour lui, Jésus-Christ, même mort sur la croix, continue à être son Seigneur. Et ceci, on ne le voit pas auprès d'autres personnes qui pourtant suivaient Jésus-Christ, pourtant étaient avec Jésus-Christ. On ne les voit pas, ils ne l'appellent plus. En fait, ils étaient dans la confusion, mais l'amour de Marie pour Jésus-Christ n'avait pas, en fait, été altéré. Aussi, en fait, quand tu fais une expérience personnelle avec Dieu, eh bien, cela augmente notre foi. Ça augmente la foi de la personne qui avait fait l'expérience avec Dieu. Je vais vous demander de lire Jean chapitre 9,
Ici, je vais vous expliquer tout simplement, mais quand vous lisez Jean chapitre 9, tous les chapitres, vous allez voir, en fait, ici, ça part, et donc les textes parlent de l'aveugle qui était né et que Jésus-Christ avait guéri. Alors cet aveugle, Jésus-Christ, en fait, on voit après la guérison de l'aveugle que les gens commencent à se poser des questions. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Mais cet aveugle, lui, était en train de dire, c'était moi. Et en fait, j'ai dit que ça augmente la foi dans ce sens que la première fois qu'on lui a posé la question, entre les versets 11 et 12, on lui pose la question, mais qui avait fait, qui t'avait guéri? Après, lui, il a répondu, donc il avait commencé par dire que l'homme qu'on appelle Jésus, pour dire, et ça c'est mon interprétation, pour dire que il ne les connaissait pas. On dit l'homme qu'on appelle Jésus, mais lui-même, il ne les connaissait pas, parce qu'en fait, il était aveugle, il ne pouvait pas dire qu'il les connaissait. Mais Jésus-Christ, après l'avoir guéri, après il est parti, donc l'homme ne l'avait pas connu, l'homme qu'on appelle Jésus, pour dire qu'il ne le connaissait pas, et ne savait pas où il était. Mais ensuite, quand on lui a posé la deuxième question, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que là, les pharisiens lui ont demandé, mais qu'est-ce que toi tu penses de lui? Il a dit que non, c'est un prophète. Il passe à une étape supérieure. Il passe à une étape supérieure parce qu'il commence par l'homme qu'on appelle Jésus. Qu'est-ce que tu penses de lui? Il est un prophète. Jean chapitre 9, verset 18. Et ensuite, les pharisiens cherchent à dénigrer Jésus-Christ à ses yeux, il prend sa défense. Donc il prend le courage. Alors que ses parents ont peur et ne savent pas quoi répondre aux pharisiens, mais lui il prend courage. Et il dit même, il va dire aux pharisiens que, donc, il est étonnant que vous dites que cet homme ne vient pas de Dieu. Pourtant, il m'a guéri. Et ensuite, il va dire quoi? Il va dire que non, mais si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. C'est pour dire tout simplement que sa foi avait augmenté. Il ne connaissait pas Jésus-Christ. Il a fait une expérience avec Jésus-Christ et il est passé de l'étape en fait de quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus-Christ à l'étape d'avoir la foi en lui. Et lorsqu'après avoir donc échangé avec les pharisiens, il va rencontrer Jésus-Christ. Et ici, Jésus-Christ va lui dire, et donc va le rencontrer, va lui demander, est-ce que tu crois? Le monsieur, il a dit, montre-moi, de qui est-ce que je veux donc? Le monsieur a demandé, mais où est-il? C'est bien moi. Jésus-Christ lui a dit, c'est bien moi. Et le monsieur s'est agenouillé et il a crié en Jésus-Christ. Donc, quand une personne fait une expérience personnelle avec Dieu, eh bien, ça augmente notre foi. Et c'est ce qui s'était passé aussi dans la vie de Marie, de Magdala. Cela s'était passé aussi dans la vie de Marie, la petite sœur de Marthe. De telle sorte que dans un des passages de Jésus-Christ chez eux, nous les voyons, Marthe, Jésus-Christ dit qu'elle avait choisi la bonne part de se mettre aux pieds de Jésus-Christ pour l'écouter, à cause de la foi qu'elle avait en Jésus-Christ, plus que les autres membres de sa famille, entre autres sa grande sœur, qui avait aussi choisi une bonne chose de servir à manger, préparer à manger, mais en fait ce n'était pas, en fait, la part que Marie avait choisie était plus que celle que l'autre avait choisie. Eh bien, troisième chose, j'avais déjà dit ça, que quand nous faisons une expérience personnelle avec Dieu, cela augmente aussi notre foi, notre connaissance de Dieu. Parce que nous découvrons Dieu dans sa grandeur, dans son omnipotence, Dieu dans tout ce qu'il est capable de faire. Parce que quelqu'un qui, comme cette femme qui avait la maladie, qui pendant 12 ans, elle avait consulté les médecins et ne pouvait pas être guérie,
et cette femme-là va rencontrer Jésus-Christ, avait été guérie, et bien cette femme-là avait découvert la grandeur de Jésus-Christ, ce que Jésus était capable. Et c'est ça, ça augmente notre connaissance, ça augmente notre foi, j'en avais parlé, notre amour. Et même les Israélites, quand vous voyez dans l'Ancien Testament, dans la manière dont ils découvraient Dieu et ils lui donnaient les noms par rapport à cette manière-là qu'ils les connaissaient, tel que Jéhovah Rapha, tel que Jéhovah Nissi, tel que Jéhovah Shalom, tel que Jéhovah Jireh, et que donc chacun, de la manière dont il découvrait la grandeur de Dieu, il lui donnait les noms. Et ces noms-là, donc tels que nous les connaissons aujourd'hui, ce sont des noms de Dieu qui nous donnent là, donc qui nous montrent, qui nous communiquent en fait la capacité, la grandeur et tout ce que Dieu peut faire, tout ce que Dieu est. Eh bien, oui, il faut faire une expérience personnelle avec Dieu. Et c'est ce que j'ai dit. Tu es un serviteur, tu es un enfant de Dieu. Il faut que tu fasses une expérience personnelle avec Dieu. Il faut que tu parviennes à faire une expérience personnelle. Ça peut ne pas être miraculeuse, mais ça sera une expérience. J'ai dit par exemple que pour Marie, la petite sœur de Lazare, c'était tout simplement que Dieu avait pardonné ses péchés et l'avait enlevée dans toute cette culpabilité dans laquelle elle vivait, dans son cœur elle-même, mais aussi auprès de tous ceux qui la regardaient dans sa vie. Elle ne pouvait pas passer sans que personne ne puisse le pointer des doigts, sans que personne ne puisse pas murmurer. Mais depuis ces jours-là, Jésus-Christ avait mis fin à cette culpabilité-là. Parce que Jésus-Christ s'était même adressé à ceux qui critiquaient la femme pour dire qu'il n'était pas venu pour ceux qui se considéraient des bonnes personnes et que ce sont les malades, normalement, qui ont besoin de médecins. Oui, et ces jours-là, elle avait fait une expérience de Dieu, avec Dieu. Et que toi, peut-être que tu peux dire que non, moi, je n'ai pas. Non, non, il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas besoin de Dieu, qui n'a pas besoin de rencontrer Jésus-Christ et de faire une expérience personnelle avec lui. Nous allons passer à la deuxième caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que ces femmes utilisaient leurs biens pour soutenir la proclamation de l'Évangile. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé dans la vie de ces femmes-là. Et dans le verset que nous avons lu, donc le texte que nous avons lu, nous avons vu qu'effectivement, on dit que ces femmes utilisaient de leurs biens. Luc chapitre 8, verset 3, utilisaient de leurs biens pour aider Jésus et ses disciples. Ces femmes, Marie de Magdala, Jeanne, la femme de Chuza, un intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres femmes, elles avaient suivi Jésus dès le début. Depuis la Galilée, quand nous lisons dans Luc chapitre 23, versets 49 et 55, nous voyons que, ici on dit que ces femmes avaient suivi Jésus-Christ dès le début de son ministère, depuis la Galilée. Et que donc, dès le début, quand Jésus a commencé son ministère, ces femmes l'ont suivi jusqu'à Golgotha, à la crucifixion. Et d'autres passages parlent de femmes comme Marie, la mère de Marc. Nous voyons Marie, la mère de Marc, Marc que nous connaissons très bien, qui est l'auteur de l'évangile selon Marc. En fait, peut-être que vous pouvez dire que nous ne le connaissons pas, mais en fait, nous connaissons son œuvre qui parle de lui jusqu'à aujourd'hui, l'évangile de Marc. Les théologiens disent que l'évangile de Marc est les textes les plus anciens du Nouveau Testament, en fait, le texte qui a été écrit avant tous les autres textes du Nouveau Testament et avant les 4 évangiles. Et que donc, la mère de Marc avait mis à disposition sa maison pour des réunions de prière.
propice, en fait, à un moment... c'était à un moment difficile de l'Église qui faisait face à une persécution et laquelle Hérode, qui était au pouvoir, la Bible dit que, ça c'est dans Actes chapitre 12, verset 12, ici on dit qu'Hérode, qui voulait se faire, qui voulait s'attirer la sympathie des Juifs, s'était mis à persécuter l'Église parce qu'il savait, donc lui en tant que politicien, sachant que les Juifs ne l'aimaient pas, tout simplement parce qu'il collaborait avec les Romains, mais aussi parce qu'il n'était pas juif et il régnait sur les Juifs. Il était, donc lui, il est descendant d'Ésaü, et que donc, il se met à persécuter l'Église parce que cela plaisait aux Juifs. Et il voulait s'attirer la sympathie. C'est ainsi qu'il va arrêter Jacques, il les tue. Mais après, il avait arrêté Pierre. Et à ce moment-là, donc, l'Église s'est réunie dans la maison de Marie, la mère de Marc, pour pouvoir prier. Prier, prier, non seulement pour l'Église, mais aussi prier pour Pierre. Et la situation dans laquelle Pierre s'est retrouvé, comme on sait le voir dans les textes bibliques, donc dans Actes chapitre 12, quand l'Église était réunie en prière chez Marie, la mère de Marc, Pierre, lui, était en prison et il dormait. Alors, pour moi, je me suis dit que Pierre était devant une situation dans laquelle il s'est dit, bon, on a arrêté Jacques et on l'a tué. Moi aussi, je suis arrêté, je suis en prison, gardé de la manière dont il était gardé. Donc, il n'y a pas une autre issue que la mort. Donc, lui, il s'endormait, il était découragé, il était... je vais dire qu'il avait déjà perdu l'espoir, désespéré, et attendait seulement que le soleil se lève pour que lui aussi il soit exposé, comme on l'avait dit, comme il s'était écrit dans la Bible. Mais dans l'église, donc dans la maison de Marie, les gens priaient. Et Dieu avait écouté leurs prières et intervenu de manière efficace pour délivrer Pierre de la prison. Donc, à part Marie, nous voyons une autre femme, Actes chapitre 16, à partir du verset 13 à 40. Ici, nous allons voir quelle femme, c'est une femme qui s'appelle. Cette femme était commerçante, elle vendait les habits, donc les habits de valeur, des habits luxueux, donc des tissus de pourpre. Et elle rencontre, donc cette femme rencontre Paul à dehors de la ville, parce que Paul cherchait où aller prier un sabbat. Il venait d'arriver dans la ville de Philippe. Et comme il est sorti pour aller prier, il va rencontrer un groupe de femmes, dont Lydie, et Paul s'est mis à leur parler. Et la Bible dit ici que Dieu avait ouvert l'entendement de Marie pour qu'elle comprenne et qu'elle se fasse baptiser. Elle s'est fait baptiser, elle a fait baptiser aussi sa maison, et ensuite, elle a presque obligé, en fait, elle a demandé avec insistance à Paul de pouvoir habiter chez elle. Et c'est ce que Paul et son équipe ont fait de Lydie dans Éphèse. Paul a prêché l'évangile jusqu'à ce que, après ça a créé des troubles et on a arrêté Paul. Et le jour qu'on l'a relâché, en fait, on dit que Paul s'est rendu à la maison de Lydie où s'étaient réunis les frères, les autres frères, afin de leur dire au revoir avant de continuer sa route. Donc, elle aussi, elle avait mis sa maison. Et c'est à partir de sa maison que l'église, la communauté de Philippe, s'était créée. Et cette communauté, par la suite, Paul parle de cette communauté comme étant une communauté qui était très, très libérale, en fait, envers le ministère de Paul, de part du fait qu'à plusieurs reprises, il collectait des biens et collectait des moyens pour envoyer à Paul dans son ministère, même en prison, de telle sorte que Paul puisse avoir quelque chose pour soutenir son ministère. Donc, cette femme aussi avait mis
utiliser ses biens pour pouvoir faire avancer l'évangile. Proverbe chapitre 3, verset 9 nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Et ces femmes, comme je disais, donc ces femmes utilisaient leurs biens pour soutenir la proclamation de l'évangile. Elles honoraient donc Dieu avec leurs biens. Elles voulaient que d'autres personnes puissent connaître Dieu, que d'autres personnes puissent faire connaissance avec Jésus-Christ et parviennent à expérimenter la grâce de Dieu dans leur vie et qu'ils parviennent à avoir la vie éternelle, être sauvés, être délivrés, comme elles avaient fait aussi cette connaissance et cette expérience et qu'ils étaient délivrés. Alors, ce que nous pouvons dire tout simplement, c'est que Dieu met à notre disposition beaucoup de moyens par lesquels nous pouvons utiliser nos biens pour l'avancement de l'évangile. Alors, je vais rapidement citer ces moyens que Dieu met à notre disposition, que nous connaissons d'ailleurs, donc je ne parle pas de quelque chose de nouveau, mais je vais tout simplement les citer rapidement. C'est que, entre autres moyens que Dieu nous donne pour pouvoir soutenir la proclamation de l'évangile, premièrement, il y a les offrandes. Deutéronome chapitre 16, verset 16 nous dit de ne pas venir devant Dieu les mains vides. Lorsqu'on se présente devant Dieu, eh bien, il ne faut pas y aller les mains vides. Évidemment, ici, vous me direz que c'était à l'époque d'Israël, quand il devrait quand il devrait se rendre là où se trouvait l'arche de l'Alliance, ou bien au temple de Jérusalem, eh bien, il devrait apporter quelque chose de brebis, des choses comme ça, des farines, des choses comme ça, ou autres produits agricoles pour aller les offrir à Dieu. Mais ceci nous concerne aussi aujourd'hui. Nous ne devons pas, quand nous allons nous présenter devant Dieu, les dimanches, quand nous allons au culte, nous ne devons pas nous présenter devant Dieu les mains vides. Nous devons y apporter quelque chose, les offrandes. Je me souviens que dans ma vie, j'avais été négativement influencé par quelqu'un qui me disait « Non, moi je ne peux pas donner mes offrandes, je ne peux pas donner les offrandes parce que, oui, l'Église n'en a pas besoin. » Et j'avais suivi effectivement son exemple jusqu'à un certain moment, quand j'avais compris effectivement que, en fait, quand j'étais réellement converti, j'avais compris que les offrandes servent à l'avancement de l'évangile et que donc nous devons y participer. Et depuis lors, je ne manque pas de donner mes offrandes. Deuxième chose, il y a les dîmes. Eh bien, les dîmes, Malachie chapitre 3, verset 10, nous parle des dîmes que nous devons apporter dans la maison de l'Éternel, toutes les dîmes. Alors, moi j'ai toujours considéré la dîme comme étant un impôt. En fait, c'est obligatoire de payer les dixièmes de ton revenu. Je le considère comme un impôt qu'il faut payer à Dieu. Et la troisième chose que Dieu nous permet, et ici donc on en parle dans 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 à 14, on parle de libéralité et de dons qu'on peut faire à l'Église. Oui, des dons n'importe lesquels, c'est-à-dire que tu peux être dans l'église et que tu penses qu'il y a quelque chose qui manque, par exemple pour le fonctionnement de l'église, une chaise, un micro, une table, des choses comme ça que tu peux apporter à l'église et qui seront utiles pour les services, et tu les donnes. Et ça aussi, ça contribue à la prédication de l'évangile. Mais il y a aussi des actions de grâce, parce que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, pour les souffles de vie que nous avons aussi, ou pour autre chose, tu as trouvé un travail,
et que tu veux rendre grâce à Dieu parce que tu reconnais que c'est Dieu qui t'a fait cette grâce-là, qui t'a donné le travail. Et oui, tu viens rendre grâce à Dieu. Ou peut-être c'est une naissance, ou encore peut-être c'est un mariage, ou encore c'est quelqu'un que tu as perdu. Et tu viens rendre grâce à Dieu pour cela. Oui, l'action de grâce. Mais les problèmes, c'est lesquels? Beaucoup de chrétiens se convertissent. Uniquement, ils se convertissent et laissent leurs biens sous le contrôle de l'ennemi. Il faut lire Exode chapitre 10, versets 24 à 26. Ici, vous allez voir la conversation de Moïse avec Pharaon. Nous savons toute la discussion qu'ils ont eu à avoir, le nombre de fois que Moïse est venu et allé dans la présence de Pharaon. Mais ici, dans ce texte-là, et donc Exode 10, 24 à 26, Pharaon est en train de proposer à Moïse quoi? Il lui dit, oui, je vais vous laisser partir, mais vous allez laisser tous vos biens ici, vos bœufs et vos brebis, donc tous vos troupeaux, vous allez les laisser ici, mais vous allez partir. Et Moïse la réponse de Moïse ici à Pharaon lui dit que non, nous ne pouvons pas laisser nos troupeaux, car c'est sur ce troupeau que nous allons prélever une part pour offrir au Seigneur. Et avant de partir, nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons offrir. C'est jusqu'à ce que nous arrivons, là où nous allons, que nous saurons que oui, c'est ça que nous offrirons au Seigneur. Et que donc, les chrétiens, beaucoup de chrétiens se convertissent, oui, ils se disent, oui, je suis converti, mais leur bien reste sous le contrôle de l'ennemi. Ils ne peuvent pas le mettre à la disposition ils ne peuvent pas les mettre à la disposition de Dieu pour pouvoir faire avancer l'évangile. Eh bien, c'est ici que Dieu est en train de nous demander de changer. Comme Moïse avait dit à Pharaon, nous devons effectivement prélever quelque chose de nos biens afin de pouvoir donner à Dieu, donner à l'Église pour pouvoir servir à la proclamation de l'évangile. Parce que l'évangile se proclame avec les moyens servent et comme nous le savons, nous sommes dans un monde matériel, il faut acheter des micros, il faut payer l'internet, il faut les abonnements de toutes sortes, il faut avoir un bâtiment, il faut avoir des chaises, il faut avoir des caméras. Donc toutes ces choses ici, c'est des choses qui coûtent de l'argent et que donc nous devons normalement mettre à la disposition de Dieu nos moyens, contribuer à la prédication de l'évangile. Troisième point, troisième caractéristique, je vois que ces femmes, elles avaient annoncé l'évangile, la résurrection de Jésus-Christ. Et elles avaient annoncé l'évangile quand tous s'y opposaient. Et c'est ça la caractéristique la plus principale que j'ai vue en fait auprès de ces femmes, c'est que elles avaient annoncé l'évangile, la résurrection de Jésus-Christ, quand tous s'y opposaient. Et ceci donc quand je regarde la manière dont ces femmes s'étaient comportées, j'ai toujours admiré en fait leur courage, les comportements qu'elles avaient affichés. Premièrement, on nous dit quoi? Dans leur comportement, et vous allez voir qu'elles avaient suivi Jésus partout où il allait, même jusqu'au lieu de la crucifixion, ces femmes étaient là. Et se tenaient de loin avec les autres disciples de Jésus-Christ qui les suivaient, qui avaient eu le courage d'aller jusqu'à Golgotha. Ils se sont tenus de loin. Luc chapitre 23, verset 49. Elles avaient non seulement attendu la fin de la situation pour voir ce qui allait se passer. À la fin, elles avaient accompagné Joseph et Nicodème afin de voir exactement là où on avait enterré Jésus-Christ. Parce que dans leur intention, elles devraient revenir pour venir embaumer Jésus-Christ. En fait, nous savons que Jésus-Christ était mort autour de 3 heures, comme la Bible le dit.
Il était 3 heures en fait. Et entre 3 heures et 18 heures, il fallait que Jésus-Christ soit enterré. Et si on laissait le corps de Jésus-Christ sur la croix, il devrait attendre après le sabbat. Ce qui fait que, donc ça devrait être les samedis soirs après 18 heures. Et comme à l'époque, donc la lumière, le courant, il n'y en avait pas, l'électricité, donc le corps de Jésus-Christ pouvait rester là jusqu'à dimanche. Mais Nicodème et Joseph s'étaient précipités en fait. Ils sont allés demander la permission à Pilate. Et Pilate leur a donné cette permission-là et ils sont allés faire descendre les corps de la croix et pouvoir l'enterrer et partir normalement faire la préparation, donc rentrer rapidement à la maison avant 18 heures. Parce que les sabbats commençaient la veille, en fait, ce n'était pas les samedis que les sabbats commençaient à l'époque, mais les sabbats commençaient vendredi à 18 heures et c'est terminé samedi à 18 heures. Et que donc, ils devraient s'arranger dans cette fourchette de temps. Ce qui fait que, et c'est pour cela que donc, ces femmes s'étaient dit, bon, il n'y avait pas le temps d'embaumer le corps de Jésus-Christ, il n'y avait pas de faire toute la préparation telle que la tradition le demandait, et ces femmes sont rentrées à la maison. Ils sont mis à préparer des aromates, des parfums, parce qu'elles se disaient que nous devons rentrer après le sabbat, donc ça sera dimanche très tôt matin, on va y aller et on va faire tout. Ce qui est demandé par la tradition. Et lorsqu'ils sont partis, ils trouvent que la pierre, ils se demandaient qui allait ouvrir qui allait enlever la pierre. Ils n'avaient même pas peur des soldats que les grands prêtres avaient placés. Mais pour eux, c'était qui allait dérouler la pierre. Mais ils arrivent, la pierre n'était plus là, et ils constatent que, effectivement, le tombeau est vide. Alors, il y a plusieurs récits selon les évangiles. Alors, moi, je regarde par exemple les récits des gens qui disent quoi? Lorsqu'ils ont regardé que le tombeau est vide, ils sont allés parler aux apôtres. Alors, j'ai dit que ces femmes, ils sont allées annoncer donc la résurrection de Jésus-Christ. La première fois, ils sont allés dire aux apôtres qu'on est allé, le tombeau est vide. Certains apôtres, Jean, Pierre et les autres, vont suivre les femmes, ils rentrent au sépulcre, ils entrent dans les tombeaux, Pierre qui voit, et puis il est étonné, il rentre chez lui perplexe, Jean qui entre et qui voit et qui croit, et il rentre directement et laissant la Marie de Magdala là, à la tombe. Et c'est alors qu'elle est en train de pleurer. Où est-ce qu'on a mis mon Seigneur? C'est alors que Jésus-Christ va lui parler, il va l'appeler, il va lui parler. Et va lui dire quoi? Va dire à mes frères. Oui, donc il lui a envoyé en lui disant, il faut aller dire à mes frères. Oui, donc ces femmes ici, eh bien, elles avaient annoncé l'évangile. Elles font. Pour moi, je me dis que ces femmes font partie de ceux qui avaient raconté l'évangile tel que nous l'avons aujourd'hui. Du moins, la partie qui concerne la crucifixion, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ. Ces femmes font partie de ceux qui l'ont raconté avec tous les détails que nous pouvons avoir aujourd'hui et qui sont nécessaires et qui sont suffisants pour notre foi aujourd'hui. À l'époque, quand ces femmes, tu vois, Jésus-Christ leur confie la mission d'aller annoncer, va aller dire à mes frères. C'est ce que Jésus-Christ leur avait dit. J'ai dit que ces femmes étaient parties et dès qu'elles sont rentrées du sépulcre, elles sont allées annoncer la bonne nouvelle. Et ceux à qui ils ont annoncé la bonne nouvelle, les disciples de Jésus-Christ,
La Bible dit que, et ça nous sommes au verset, Luc chapitre 24, verset 21, la Bible dit que les disciples, les apôtres en particulier, avaient tenu leur discours pour des absurdités. Absurdité veut dire tout simplement des choses donc, qui n'ont pas de sens. Et à l'époque, la loi juive et même la loi romaine, en fait, disait qu'une femme ne pouvait pas apporter un témoignage en justice parce qu'ils considéraient une femme comme étant instable. Là, c'était à l'époque. Et c'est pour cette raison que même les disciples ne pouvaient pas croire à ce que ces femmes venaient leur raconter que Jésus-Christ était ressuscité, qu'ils avaient vu Jésus-Christ. Ils ne pouvaient pas croire. Et malgré cela, ces femmes n'avaient pas tenu compte de la honte, n'ont pas tenu compte de l'opposition. Ces femmes ont annoncé l'évangile. Et je vais dire même que c'est leur version des faits qui avait contredit ce que la version mensongère que les prêtres, avec les soldats, complicité avec les soldats, avaient donné en fait. La version mensongère qu'ils avaient propagée dans Jérusalem, c'est la version de cette femme ici qui avait contredit la version mensongère. Et nous voyons que aussi, c'est cette version-là, non seulement qui était d'abord apportée aux apôtres, qui avait contredit la version mensongère dans Jérusalem, jusqu'à ce que tout Jérusalem était rempli par l'évangile. Et non seulement Jérusalem, on a vu que même le monde entier était rempli par l'évangile, à cause de ces femmes qui avaient tout simplement commencé par apporter l'évangile et qui ont eu à convaincre les apôtres qui ont pris les relais et puis propager l'évangile dans tout Jérusalem. Et à la suite des apôtres, d'autres qui s'étaient convertis tels que Paul, à qui on a accusé par la suite qu'il avait rempli le monde entier par l'évangile et qu'il était emprisonné pour cela. Donc, ces femmes n'ont pas eu honte de Jésus qui était tué de la manière la plus honteuse qui pouvait exister à l'époque. Parce que quand vous lisez la manière dont les condamnés à mort étaient exécutés dans l'Empire romain, en fait, tous ceux qui étaient tués par crucifixion, on les tuait nus. Et nous voyons dans les évangiles que la Bible dit que les soldats avaient partagé les habits de Jésus-Christ pour dire qu'on l'avait tué nu sur la croix. Et ils n'ont pas eu honte de tout ça. Ces femmes n'ont pas eu peur des prêtres, grands prêtres et tous ceux qui s'opposaient à Jésus-Christ à ce moment-là. C'est leur témoignage de la résurrection qui, en fait, nous a raconté ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, la situation n'était pas propice pour parler de Jésus-Christ à ce moment, à cette époque-là. Parler de la résurrection de Jésus-Christ, ce n'était pas propice. 3 jours seulement après sa crucifixion. Mais ce n'était pas une situation aisée. Mais ces femmes s'étaient montrées courageuses et déterminées à faire connaître la bonne nouvelle à d'autres personnes. Et que si aussi nous devons servir Dieu, influencer d'autres personnes dans notre travail, dans notre service à Dieu, nous devons nous armer du courage. Sans le courage, nous ne pourrons rien faire. Dans ce monde, nous savons que le monde actuel tient à sa liberté. Les hommes sont tellement attachés à leur liberté à tel point qu'ils s'opposent farouchement à toute idée ou message leur demandant de se soumettre à la volonté de Dieu. Bien que actuellement les hommes ils sont prêts à s'asservir aux faibles et misérables forces spirituelles de ce monde.
comme il est bien dit dans Galates chapitre 4, versets 8 à 9. Ainsi, parler de Jésus-Christ dans ce monde, dans un tel monde, n'est pas du tout chose facile. Lorsque ce n'est pas la honte, puisque la majorité par le canal de la multiplicité des moyens de communication disponibles actuellement, médias, réseaux sociaux et ainsi de suite, la majorité critique le porteur de l'évangile. Et lorsque ce n'est pas la honte, ce sera sûrement la persécution, sous plusieurs formes dans laquelle elle existe actuellement, qui risquera de dissuader ceux qui veulent s'engager à porter l'évangile ou à influencer les autres par l'évangile. Et que donc nous avons besoin de courage, nous avons besoin de la détermination, comme ces femmes en avaient eu, s'étaient armées de ces deux choses. Quatrième caractéristique, elles étaient des femmes de prière. À deux reprises, je vois, on parle de ces femmes qui faisaient partie de ceux qui persévéraient dans la prière. Premièrement, Actes chapitre 1, versets 13 à 14, la Bible nous dit « Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. » Nous voyons bien que ces femmes faisaient partie de cette jeune communauté qui venait de naître. Et donc, ils persévéraient dans la prière. C'était une jeune communauté parce que j'ai dit que c'est une jeune communauté. C'est une communauté qui a commencé avec 120 personnes, comme nous dit la parole. Mais ces femmes faisaient partie de cette communauté et on dit qu'elles persévéraient toutes avec les autres dans la prière. Actes chapitre 12, verset 12, nous voyons aussi, on dit que, parlant de Marc et de Pierre, on dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Encore ici, on nous parle d'une de ces femmes dont on a parlé, Marie, la mère de Marc. Elle aussi, donc, ils persévéraient dans la prière. Ils étaient là, réunis et priaient. Alors, ces femmes tiraient leur force dans la prière. Tiraient leur force, leur courage dans la prière. Et donc, elles dépendaient de Dieu. Elles dépendaient de Jésus-Christ, du Seigneur, pour pouvoir continuer à les servir. Et que donc, si tu veux avoir de l'influence dans ton service, dans ton travail, dans ton ministère, eh bien, il faut que tu sois un homme de prière. Nous avons, en fait, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit, veillez et priez. Nous ne trouverons jamais, en fait, assez de mots pour pouvoir souligner l'importance des prières dans la vie de chaque enfant de Dieu. Non seulement enfant de Dieu, mais surtout dans la vie d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui ne prie pas assez, ne trouvera pas assez, ne pourra pas en fait remplir correctement son ministère, son travail. Il faut prier. Et Jésus-Christ lui-même nous dit, Jésus-Christ il nous dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Ici, c'est dans Matthieu chapitre 26, au verset 41. Et celui qui ne prie pas assez et régulièrement ne saura jamais faire face à la tentation. C'est ce que Jésus dit. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Ici, Jésus-Christ était avec les disciples à Gethsémani, en train de prier. Quand il s'éloignait, les disciples dormaient. Et lorsqu'ils revenaient, les trouvant endormis, il leur demandait, mais vous n'avez même pas tenu une heure avec moi.
pour dire que, pour insister en fait sur l'importance de la prière. Et que la prière, comme on a dit, comme j'avais dit, la prière, il faut prier assez et régulièrement. Donc, nous devons prier régulièrement, nous devons prier suffisamment pour pouvoir normalement servir Dieu, influencer les autres. Il y a aussi il y a aussi une autre chose, l'importance de la prière en fait, c'est que tout ce que nous demandons par la foi, par la prière, nous le recevons. Parce qu'ici la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu chapitre 21, verset 22. Sans la prière, nos besoins spirituels ou matériels risquent de ne pas être satisfaits. Et puisque un serviteur normalement prie pour son ministère pour que Dieu puisse lui faire grâce, de sorte que les projets d'évangélisation ou d'enseignement qu'il veut donner puissent avoir du succès, c'est-à-dire que Dieu puisse se manifester, influencer, ouvrir le cœur de ceux qui vont écouter pour se convertir. L'homme de Dieu, un serviteur de Dieu, doit préparer toutes ces choses dans la prière. Et lorsqu'il ne prie pas, il risque de ne pas connaître du succès. Ces besoins aussi risquent de ne pas être satisfaits. Et que donc nous devons prier. Même les enfants de Dieu, chrétiens, même si tu n'es pas serviteur, mais un enfant de Dieu, il faut prier. Confier en fait tes besoins à Dieu. Parce que la Bible dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Oui, faire connaître à Dieu vos besoins, et c'est ça la prière. Alors, il est nécessaire de prier afin d'avoir la direction et l'inspiration de Dieu dans nos choix et décisions. Ça, c'est aussi une autre importance de la prière. Dans Actes chapitre 1, 24, nous voyons que tous les fidèles avaient prié pour que le Seigneur les aide à désigner les remplaçants de Judas. Nous savons aussi que c'était pendant un moment de prière et jeûne que le Saint-Esprit avait demandé à l'église d'Antioche de mettre à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il les avait appelés. Actes chapitre 13, versets 2 à 3. Oui, nous avons besoin de prières pour que Dieu puisse nous orienter, pour que Dieu puisse nous donner la direction, pour que Dieu puisse nous montrer les chemins. Nous devons prier. Et le dernier point que je vais parler par rapport à la prière, c'est que il est nécessaire de prier pour les autres, pour les besoins physiques et spirituels des autres, les frères et sœurs en Christ d'abord, mais aussi les autorités, afin que nous puissions mener une vie paisible. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, de sorte que Dieu puisse ouvrir leur intelligence et pouvoir comprendre la parole de Dieu, la prédication de l'Évangile. Parce que sans l'intervention de Jésus, du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas amener les gens à la conversion. Ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par nos qualités, ce n'est même pas par la manière dont nous parlons, mais c'est Jésus-Christ à l'œuvre avec nous qui fait que les hommes peuvent comprendre et accepter l'Évangile, accepter Jésus-Christ dans leur vie. Lorsque le Saint-Esprit ne travaille pas avec nous, eh bien, il est impossible, il est presque impossible, je vais dire qu'il est impossible même, de pouvoir amener les gens à la conversion. Et j'aime beaucoup les textes de Marc qui dit dans Marc chapitre 16, on dit que
quand Jésus-Christ avait envoyé les apôtres, après on dit que les apôtres s'en étaient allés pour prêcher partout la parole de l'évangile. Et ce que j'aime beaucoup, on dit que les seigneurs travaillaient chaque jour avec eux pour confirmer leur prédication. Ils travaillaient chaque jour pour confirmer leur prédication avec des miracles, des prodiges qui accompagnaient leur prédication. Parce que si les seigneurs ne travaillaient pas avec les disciples, avec ces femmes et les disciples, ils ne pouvaient pas être influents dans ce qu'ils faisaient. Donc il est important pour tout enfant de Dieu appelé à servir ou à influencer les autres dans leur vie chrétienne, d'être une personne qui prie suffisamment et régulièrement. Nous allons passer à la dernière caractéristique. Et la dernière caractéristique ici, c'est que ces femmes, elles étaient soumises à la parole de Dieu. Elles étaient soumises à la parole de Dieu. Parmi les femmes qui observaient à la crucifixion de Jésus, avec la crucifixion de Jésus de près, qui était debout au pied de la croix, nous voyons qui? Nous voyons dans Jean chapitre 19, 25, que Marie, sa mère, faisait partie de toutes ces personnes, avec de ceux qui étaient au pied de la croix. Tel que Jean le décrit, Marie était là. Et c'est alors que Jésus avait dit à Marie, voici ton fils, et à Jean, voici ta mère, parce qu'ils étaient là, ils pouvaient écouter. Et donc Marie et Jean, ils n'étaient pas de loin, mais ils étaient là, au pied de la croix. Et Marie est l'exemple même de l'obéissance à la parole de Dieu, en fait. Parce que nous savons comment cette dernière, donc elle avait répondu à qui? À l'ange qui était venu lui annoncer la parole de Dieu, la volonté de Dieu, le message que Dieu lui a envoyé, que Dieu lui avait confié pour pouvoir l'annoncer à Marie. Marie avait dit que je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon sa volonté. Elle avait obéi. Donc je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Luc chapitre 1 verset 38. Elle était fiancée, vivant dans une société juive aussi conservateur qu'elle l'était au 1er siècle de notre ère. Elle savait bien les conséquences d'accepter d'obéir à la parole de Dieu à ce moment-là, qui venait de lui être annoncée. Parce que les conséquences, c'était qu'elle devrait être accusée d'adultère, elle devrait être accusée, donc elle devrait perdre son mariage, elle devrait donc considérer comme si elle avait déshonoré sa famille, elle allait être déshonorée publiquement, ainsi que sa famille, avant d'être lapidée. Mais elle avait décidé d'obéir. Et Dieu veut que nous puissions obéir à sa parole. Et obéir, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conséquences en fait. C'est ce que Dieu attend de nous. Et donc un serviteur de Dieu, c'est celui qui veut être en fait influent, doit être quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Et une autre femme de ce groupe que je vois, c'est Marie de Magdala. Nous l'avions dit avant, et je vais le répéter encore ici parce que c'est dans un autre point, c'est qu'elle avait reçu l'ordre du Seigneur, disant, va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Alors, Marie de Magdala s'est rendue auprès des disciples. Elle leur annonça, j'ai vu le Seigneur. Et elle leur raconta ce qu'il lui avait dit. Jean chapitre 20, 17 à 18. Alors, ce texte nous montre clairement que Jésus-Christ avait donné à Marie un ordre. Et Marie avait obéi à cet ordre-là. Va dire à mes frères.
Et la Bible dit que Marie est allée et elle a dit aux disciples exactement ce que Jésus-Christ lui avait dit, c'est de l'obéissance. Et ça, Dieu attend de nous d'obéir à la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, parce que pour elle aussi, Marie de Magdala, il y avait aussi des conséquences, et qu'on avait vu déjà d'ailleurs, c'est qu'on l'avait pris pour quelqu'un qui raconte des absurdités. Mais elle n'avait pas tenu compte de tout ça. Elle est allée transmettre la parole fidèlement, telle qu'elle lui avait été recommandée. L'ordre, obéir à Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Parce que, en fait, et c'est ici normalement que je vais parler de la confiance. Sans la confiance en Dieu, il est impossible de lui obéir. Sans la confiance en Dieu, il est impossible de lui obéir au point d'affronter les risques ou les conséquences qui souvent accompagnent l'obéissance à sa parole. Eh bien, je vais reprendre encore. Sans la confiance en Dieu, il est impossible de lui obéir au point d'affronter les risques ou les conséquences qui souvent accompagnent l'obéissance à la parole de Dieu. Et oui, on avait vu, cela était vrai à leur époque, mais cela aussi est vrai à notre époque ici. À leur époque où les religieux, donc tous, je vais dire tous les religieux juifs, les Grecs, les Romains et toutes les autres nations qui étaient idolâtres et ou polythéistes s'opposaient à la prédication de l'Évangile, qui venait contredire tous les discours et pratiques qui existaient concernant Dieu à l'époque. Oui, cela reste encore valable aujourd'hui, où les humains exaltent la liberté individuelle au détriment donc la liberté individuelle, ou défendent les religions et croyances contraires à l'Évangile. Ne veulent pas entendre parler de l'obéissance à la parole de Dieu. Mais il faut noter que Dieu préfère notre obéissance. Ça, c'est ce qu'il faut noter. Dieu préfère notre obéissance à sa parole que tout sacrifice que nous pouvons lui apporter. Et ici, il est dit dans 1 Samuel 15, 22 à 23. Oui, que Dieu, il préfère notre obéissance. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices, il est dit dans ce texte-là. Il n'y a rien que nous pouvons faire, que nous pouvons apporter à Dieu, ou que nous pouvons faire, ou pour les autres, qui peuvent les influencer si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, aux ordres que Dieu nous donne. Rien du tout. Et Hébreux chapitre 1, verset 2 nous dit, et nous le savons maintenant, mais maintenant, à la fin des temps, Dieu nous parle par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers. Et c'est à lui qu'il a destiné la propriété de toutes choses. Donc chaque personne devrait se rassurer qu'il ait bâti une relation avec Dieu, qu'il a bâti donc, une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, avant de prétendre le servir et pouvoir influencer les autres. Donc ici, nous avons vu 5 caractéristiques. Et l'objectif, comme je vous avais dit au début, l'objectif est de voir dans les caractéristiques de ces femmes ce que nous pouvons appliquer, ce qui peut nous inspirer aujourd'hui. Parce que toutes ces caractéristiques que nous avons vues, eh bien, si nous les mettons en pratique, Dieu va nous utiliser puissamment. Si nous cherchons, premièrement, comme j'avais dit, à connaître, à faire une expérience personnelle avec Dieu, si tu mets à disposition les moyens que Dieu t'a donné, que tu disposes pour la prédication de l'Évangile, si tu annonces l'Évangile, tu travailles à la prédication de l'Évangile, si tu es un homme de prière, une femme de prière,
pour te ressourcer à Dieu dans tout ce que tu entreprends. Si tu es quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, eh bien, ces 5 choses te mettent dans de bonnes dispositions pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu peut t'utiliser dans son champ, dans son service, très puissamment. Quel que soit, et c'est là, quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit là où tu es en fait, ou ce que tu diras, Dieu va t'utiliser. Ou l'apparence que tu as, Dieu va t'utiliser et de manière efficace pour pouvoir influencer les autres et les amener à croire en Jésus-Christ. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cet enseignement. Ma prière est que le Seigneur vous ouvre l'intelligence. Que le Seigneur puisse vous ouvrir l'intelligence pour vous permettre de comprendre sa parole et vous soutienne dans votre décision de la mettre en pratique. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as accordé. Toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Seigneur de gloire, toi qui sondes nos cœurs, tu nous connais, toi qui nous appelles. Éternel, je te prie, je te confie toute personne qui a suivi cet enseignement jusqu'à la fin et à qui tu as ouvert l'intelligence, que tu as disposé le cœur à pouvoir éternel, ô Dieu de gloire, décider de le mettre en pratique, soutiens-le. Je vais que Seigneur de Tout-Puissant, ça sera difficile, mais lorsque tu nous soutiens, tu nous apportes ton soutien éternel, les choses deviennent faciles et tu nous aides, tu nous accompagnes. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras encore dans la vie de tes enfants, de tes serviteurs, et que ton nom éternel, Dieu de gloire, soit élevé et glorifié dans nos vies. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'éternel, je t'ai ainsi prié. Amen.